Du football pour commencer, puisque vous le savez désormais, le LOSC affrontera le PSG le samedi 14 mai en finale de la Coupe de France. Et déjà hier, tous les supporters lillois cherchaient à obtenir leur précieuse place pour le Stade de France. La Fédération française de football a réservé la tribune nord pour le LOSC, soit donc près de 20 000 places. Mais il y a fort à parier que cela ne sera pas suffisant et qu'il y aura des déçus vu l'engouement populaire pour cette finale. La priorité sera donc donnée aux abonnés avec 2 places chacun maximum. Et concernant l'organisation de ce match, une réunion est prévue demain matin à Paris à 10 h entre les responsables des 2 clubs finalistes, le LOSC et le PSG. Écoutez tout de suite la réaction quant à ce peu de places disponibles selon les supporters du LOSC, d'une des responsables d'associations de supporters rencontrées par notre reporter. On aurait préféré que ce soit Angers parce que aller au Stade de France, les Parisiens sont chez eux et on pense qu'on a peur d'être parqués, quoi. Si ça aurait été Angers, on aurait été un peu plus libre. Mais là, avec Paris, on a peur que ça fait comme si on allait au Parc des Princes, qu'on soit parqué pareil. Et plus d'infos bien sûr concernant toute cette finale de la Coupe de France très prochainement sur notre antenne de Grand Lille TV. Dernière info dans ce journal concernant le LOSC, la mauvaise nouvelle du jour, la blessure mardi soir de Florent Balmont. Le milieu de terrain lillois est sorti du match à Nice après un claquage. Il devrait être indisponible entre 3 et 4 semaines et pourrait ainsi manquer cette finale de la Coupe de France. En tout cas, il manquera à coup sûr les 4 prochains matchs de championnat. Dans le reste de l'actualité, vous l'avez bien sûr remarqué, il fait beau et il fait chaud depuis plusieurs jours dans la métropole lilloise. Mais ce soleil et cette chaleur qui ne font pas les affaires des agriculteurs de la région, car les précipitations viennent à manquer. Et comme vous le voyez sur ces images, l'été est arrivé trop tôt. Exemple à Delémont, chez cet agriculteur rencontré par Baptiste Blic. Pour lui, la qualité des légumes ainsi que les prix de vente s'en ressentent. Les légumes plantés sont prévus pour un temps de printemps, mais la chaleur estivale actuelle dérègle la production. Notre reporter a ainsi rencontré cet agriculteur de Delémont, Étienne Duquesne. Il revient sur les conséquences de cette chaleur et de cet été précoce. On l'écoute. La sécheresse pour nous, c'est beaucoup plus de boulot. C'est 2 heures de boulot de plus par jour, donc c'est l'arrosage. Et comme là, les P17, on doit les tirer plus vite parce que les poireaux, ils ont trop chaud en dessous, donc ils deviennent tout jaunes. Et de ce coup-là, ils auront un stress par rapport au temps, quoi. Il fait trop chaud pour la saison. Mais bon, sinon en salade, l'arrosage est toujours là. Heureusement qu'on n'est pas en restriction d'eau. On enchaîne dans ce journal avec le double homicide de Marc en Parole de mardi soir. Le suspect a été hospitalisé hier soir aux urgences psychiatriques d'Armentières après un malaise lors de sa garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Pour le moment, son état de santé serait incompatible avec une garde à vue. Il est donc gardé pour l'instant à l'EPSM des Flandres, à Armentières. Donc, dès que son état le permettra, le juge d'instruction ira lui notifier sa mise en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Cet homme de 48 ans aurait donc tué mardi soir à Marc son ex-femme ainsi que le nouveau compagnon de celle-ci après une dispute au domicile de cette femme. Il les a tués à l'arme blanche apparemment puisque les 2 coups ont été retrouvés lardés de très nombreux coups de couteau selon le procureur de la République de Lille. Le parquet qui retient d'ores et déjà la préméditation dans ce double meurtre. Dans le reste de l'actualité, un soldat français a été tué hier en Afghanistan. Il s'agit d'un caporal du 2e régiment d'infanterie de marine. Ce Français âgé de 23 ans a été tué lors d'une attaque dans son fourgon blindé. 9 autres soldats ont été blessés lors de cette explosion. C'est le 56e soldat français tué en opération en Afghanistan depuis 2001. Cette information qui nous permet également d'évoquer le sort de nos 2 confrères de France 3, Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier. Ils sont retenus en otage en Afghanistan avec leurs 3 accompagnateurs depuis maintenant 478 jours. Nous pensons bien sûr à eux, à leurs familles, nous ne les oublions pas. En bref, attention à la pollution actuellement sur la métropole lilloise. Le niveau 1 d'information et de recommandation a été atteint aujourd'hui concernant la concentration de poussière en suspension dans l'atmosphère. Pour les personnes dites fragiles et sensibles, il est donc recommandé d'éviter les activités physiques. Et côté route, Bison Futé recommande également de réduire votre vitesse de 20 km/h. Ce week-end, vous ne manquerez peut-être pas de profiter de Pâques et de ses traditionnelles chasses aux œufs. À cette occasion, regardez ces images. Le musée de l'Hospice Comtesse à Lille a invité hier les enfants à découvrir ses tableaux et ses sculptures autour d'un jeu de piste, autour d'une chasse à l'œuf en fait. Les enfants ont eu à résoudre différentes énigmes en rapport avec les œuvres du musée. Le but étant pour eux de découvrir au final la malle aux œufs. Le tout accompagné après ce jeu de piste d'un goûter offert par un célèbre chocolatier lillois. Clément Carion était à l'Hospice Comtesse hier pour nous ramener ces images.
Et on termine ce journal avec le magicien et transformiste italien Arturo Brachetti qui était sur la scène du Colisée de Roubaix hier soir. Il y sera encore d'ailleurs ce soir et demain soir. Depuis plus de 20 ans, il parcourt le monde avec des spectacles de magie où il change de costume plus de 150 fois en près d'une heure. Une performance exceptionnelle qui fait toujours recette. Hier, mais aussi donc ce soir et demain, c'est à Roubaix qu'Arturo Brachetti enchante le public avec un spectacle toujours renouvelé. L'artiste garde bien sûr précieusement ses secrets de fabrication depuis plusieurs années. Mais Loïc Blondel l'a tout de même rencontré et interrogé hier soir, juste avant le début de son spectacle, sa première donc de ses 3 représentations au Colisée de Roubaix. Et je vous propose d'écouter une partie de cette interview. Ce qui plus me touche, c'est les petits jeunes, les jeunes enfants, vraiment petits, style 5 ans, parce qu'ils croient que je suis un vrai magicien. Par exemple, il y a 2 mois, j'ai eu un petit garçon qui est venu avec son papa et le papa a dit « Vas-y, fais ta question ». Alors je pensais, la question c'était « Comment tu fais pour te changer ?» Eh bien non, c'était « Et maintenant que c'est fini le spectacle, tu rentres en taxi ou tu voles ?» Et c'est merveilleux. C'est vraiment un enfant qui croyait que j'étais un vrai magicien. 19h36, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être de plus en plus nombreux à nous être fidèles tous les jours sur Grand Lille TV. Je vous rappelle que nous sommes ensemble depuis 7h ce matin jusqu'à 21h pour vous offrir tous les quarts d'heure le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise, plus la météo et l'infotrafic. Et tout cela, c'est dans un instant. Restez avec nous.